Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de Pilates Réformeur. Moi c'est Shayness, Pilates instructrice diplômée. Aujourd'hui on va travailler ensemble sur un full body. Les cours avec moi sont tout niveau. Prenez le temps, n'hésitez pas à ajuster si c'est trop léger ou si c'est trop lourd. Je vous laisse placer 2 rouges si vous êtes débutant, 2 rouges, 2 bleus si vous êtes intermédiaire ou avancé. Super, je vous laisse vous allonger sur le dos. Vous placez bien les épaules contre l'appui-tête et vous allez venir placer les pieds joints, la pointe de pied. On y va. En inspirant, vous allez venir ouvrir le chariot sur 3, 2, 1. Referme, expire. 3, 2, 1. Encore. On part sur 5 footwork. Super, repart. 3, 2, 1. Reviens. Encore une fois. Et tu repars une dernière fois. Inspire, ouvre le chariot. Expire, relâche. Super, tu reviens, le chariot fermé. Tu vas venir placer tes pieds en pilates position. Cette fois, tu restes sur la pointe de pied, mais tu vas venir joindre tes talons. Ça fait comme un V, d'où le V pilates. Tu as vraiment les talons qui restent collés, quoi qu'il arrive. À l'inspiration, tu vas venir ouvrir ton chariot. Tu laisses tes talons bien collés. T'imagines que tu as de la glu, super. Et reviens, inspire. Encore une fois, ouvre ton chariot en inspirant. C'est ça. Encore, reviens, expire. N'oublie pas, tu dois toujours garder ces talons joints. Engagez bien vos fessiers et votre centre. Repart encore une fois. Expire, reviens. Une dernière fois. Et tu reviens en inspirant. Cette fois-ci, vous allez venir placer la voûte plantaire, c'est-à-dire le milieu de votre pied sur la barre. Vous écartez un petit peu les pieds, pieds largeur bassin. En inspirant, vous allez venir ouvrir le chariot. Vous bloquez là-bas. Expire, reviens. Encore une fois. Super. Reviens encore une fois. Repars une dernière fois. Inspire. Et reviens sur 3, 2, 1. Génial. Cette fois, vous allez venir placer toujours pied largeur bassin, la pointe de pied sur la barre. Exactement. Oui, c'est ça. Vous êtes toujours le dos bien plaqué contre votre chariot. Et en inspirant, vous allez venir ouvrir le chariot. Tu bloques le chariot et tu restes ici. On va enchaîner avec le dernier footwork. On va venir marcher allongé. Je vous explique. Vous gardez la pointe de pied sur la barre, les deux. Vous êtes toujours pied largeur bassin et vous allez venir placer votre talon sous la barre. Remonte et tu places le second. Et donc, c'est comme si tu venais courir allongé et on part pour 10. 9, 8, encore, 7, 6 à votre rythme, 5, 4, 3, 2, 1, relâche, reviens. Super. À présent, vous allez venir vous placer à l'aide de vos petites sangles. Vous gardez les débutants, les 2 rouges. Les intermédiaires, je vous invite à retirer un bleu et les confirmer, vous pouvez garder les 2 rouges, 2 bleus. Vous êtes allongé donc sur votre réformeur. Vous allez venir récupérer les petites sangles. N'oubliez pas, les petites sangles, c'est pour les mains. Les grandes sangles, c'est pour les pieds. Vous placez la voûte plantaire sur la barre et vous venez ouvrir le chariot à l'aide de vos jambes. Super, donc vous avez vos sangles, vous les placez et vous les plaquez contre le réformeur. Exactement comme ça, vous avez toujours les pieds sur la barre. À l'inspiration, vous allez venir placer la jambe droite en tablette. À l'expiration, vous allez placer la jambe gauche en tablette. Vous vous retrouvez donc avec 2 belles tablettes, toujours les bras le long du corps. Et je vous invite en expirant à soulever le buste. Très bien. À présent, vous allez venir décoller légèrement les bras de votre chariot et vous allez venir faire quelques petits battements. On vient faire la préparation au 100. Vous êtes sur la variation la plus facile. Vous gardez toujours la tête levée.
Vous aspirez bien le nombril, toujours, toujours, toujours. Vous ne creusez pas le dos et vous avez toujours vos jambes en tablette. En expirant, vous allez venir tendre les deux jambes, toujours en continuant vos battements. Et on y va pour 10. Vous restez dans cette position, vous enchaînez les battements. 8, 7, 6, 5, accrochez-vous. 4, 3, 2, 1. Ramenez les jambes en tablette. Expirez, allongez la tête et respirez pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. À présent, vous allez repartir sur cette même base. On va venir enchaîner avec le leg stretch. Donc, vous venez décoller la tête. Vous avez toujours les petites sangles dans les mains. Vous venez donc décoller cette tête. Vous aspirez en simultané votre nombril. Vous le plaquez le plus possible. Vous engagez votre périnée. Super. À présent, vous allez venir tendre uniquement la jambe droite. L'autre est toujours en tablette. Vous n'avez pas de battement au niveau des bras, vous avez les bras légèrement décollés et vous alternez jambe droite et gauche. On part pour 12 répétitions. Faites-moi de belles pointes. Super, là vous êtes des danseuses classiques. On y va. Pointe, encore pour 10, 9, c'est ça, 8, lâche pas, 7, 6, ça commence à piquer au niveau des abdos, 5, 4, 3, 2, 1, relax. Ramenez tout doucement la jambe droite. Rallongez-vous sur votre chariot et vous pouvez placer vos sangles derrière vous. Ok, on va venir changer les ressorts. Vous allez placer les débutants, un rouge, un bleu. Les intermédiaires et les confirmés, vous allez me placer 2 rouges, un bleu. Super. Une fois que c'est fait, on repart comme tout à l'heure. Vous allez vous allonger sur la machine et placer les voûtes plantaires sur la barre. En inspirant, vous ouvrez la machine et vous récupérez les sangles que vous avez placées cette fois sur la voûte plantaire. Attention, on place systématiquement les sangles sur la voûte plantaire pour des raisons de sécurité évidentes. Si vous ne placez pas la sangle au milieu, vous risquez de la faire glisser et donc ça risque d'être dangereux pour vous, ça n'est pas le but. Même si on est en distanciel, vous et moi, la sécurité, c'est très important. Super. Tu as eu le temps normalement de te placer correctement le temps que je fasse mon petit speech. Tu as les jambes bien tendues, les pieds dans tes sangles. Attention, règle de base. Si tu es comme moi, pas très souple, parce que c'est pas parce qu'on est prof de pilates qu'on est souple, tu es légèrement fléchi au niveau de tes jambes pour avoir les fesses bien plaquées contre votre chariot. Si en revanche tu es super souple, et ça c'est le dream goal, à ce moment-là tu as bien le corps en angle droit, donc les fesses complètement plaquées sur ta machine et les jambes bien droites. Ok, tout le monde a trouvé sa place? Super. Vous allez venir ouvrir les jambes vers l'extérieur en cercle. Vous venez vraiment chercher l'extérieur sans exagérer. Vous remontez en inspirant. Expire, viens ouvrir sur les côtés. N'hésite pas à regarder les mouvements que je fais avec mes bras. Inspire, reviens. Expire, j'ouvre. Inspire, reviens. Et on part pour 10. Prenez le temps. 9. Encore. 8. 7. Ralentissez, attention, n'allez pas trop vite. 6. 5. Encore. 4. 3. 2. On part sur la dernière. Et vous revenez, vous positionnez. Vous êtes toujours les jambes tendues ou légèrement fléchies, le bassin complètement contre votre chariot. D'ailleurs, vous n'avez pas oublié qu'au moment où vous ouvrez ou vous refermez, le bassin lui reste constamment collé. Vous imaginez de la petite glu. On reviendra sur cet exercice tout à l'heure.
en changeant de sens. Donc, essaie de te souvenir dans quel sens tu es venu ouvrir tes jambes. Là, on y va. Vous avez vos jambes collées. En inspirant, vous allez descendre tout doucement. Attention, le maximum ici, ça va être ton bassin. On prendra toujours le bassin et le bas du dos en guise de repère. Tu ne dois pas décoller ce bassin du chariot. Descends pas trop, ne reste pas trop en haut non plus. Inspire, remonte. Tu es toujours en pointe de pied, telle une danseuse classique. On y va, descend. C'est ça. Encore, remonte. Descends. Inspire. Remonte. Expire. Tu repars, descends. 3, 2, 1. Remonte. 3, 2, 1. Encore. 3, 2, 1. C'est ça. 3, 2, 1. Reste ici, tu bloques. Là, normalement, tu as les jambes le plus bas et en même temps sans être le plus bas possible. Et vous allez venir faire, je l'ai inventé, je l'ai créé et j'espère que Joseph Pilates me pardonnera parce que je l'adore, c'est mon préféré. La sirène, vous placez vos jambes en V Pilates. Donc vous avez toujours les pointes de pied, c'est ça, n'oubliez pas votre V Pilates, c'est ça. Vous imaginez la glu, vous savez la glu qu'on avait à l'école, la glu jaune UU, c'est celle-là. Bon, je ne sais pas si elle colle trop celle-là. Et vous êtes ici, on y va, tout petit, tout petit, tout petit. Ça pour les adducteurs, c'est mortel. Encore, encore pour 10, c'est ça. 9, tu dois le sentir. Hein. 8, encore. 7, lâche pas. 6, 5, toujours la petite sirène. 4, 3, 2, 1 bloc en bas, reste. Tout petit, tu montes, pas totalement. Repars, descends, tu es toujours en V Pilates. Remonte sur 3, 2, 1, descends. 3, 2, 1, expire, tu montes. Inspire, descends. C'est ça. Encore, expire, tu montes. Oui, descends. Encore, tu gardes les jambes bien tendues, contracte les fessiers, engage les quadris. Encore, repars, expire, tu montes. Descends lentement et tu bloques en bas, on repart sur ta petite sirène pour 10. Allez, je sais, ça commence à piquer. 9, 8. Bon, d'habitude, je dis que vous me payez pour ça. Là, finalement, c'est gratuit, donc profitez-en quand même. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu remontes tout doucement, lentement, le plus lent possible, en inspirant, en expirant, pardon. Tu viens replacer tes pieds en pointe, tu décroches ton V Pilates. Et tout à l'heure, je t'ai dit qu'on allait venir faire le mouvement de cercle ouvert sur les côtés et qu'on allait inverser le sens. Donc on y va, cette fois tu descends. En inspirant, expire, viens ouvrir, referme. Attention, ton bassin est collé. Non, 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 ton bassin il est collé, c'est ça. Replace-toi. Et on y va. Inspire, t'es à mon rythme. Normalement, tu vas pas plus vite que mes bras. Expire, remonte. Tout est contracté. T'engages également et évidemment ta ceinture abdominale. Encore 7 répétitions. C'est ça, plus lentement. Plus tu vas être lente, plus tu vas engager. Plus tu engages, plus tu travailles, plus tu as de résultats. Il n'y a pas de secret. Tout est dans le mouvement, tout est dans le rythme. C'est la différence entre le fitness et le pilates. Donc je parle, tu continues tes répétitions et évidemment, tu n'es pas en pause. C'est ça, encore. Et la dernière. Super. Et je te laisse revenir. Tu vas venir te placer en tablette avec tes petites sangles. Tu décroches d'abord la sangle droite que tu viens placer derrière. Une fois que c'est fait et que tu as posé ce pied droit sur la barre, tu viens faire de même avec le pied gauche. Prenez le temps les filles, ne vous précipitez pas, les filles ou les garçons d'ailleurs. Voilà, donc là, vous allez vous attaquer au fessier. Ok, vous allez placer toutes les résistances. Là, j'imagine votre tête. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire? Elle veut nous tuer. Oui et non, rassurez-vous, on ne va pas ouvrir le chariot, justement, on va venir chercher la stabilité. Attention pour les coquins et les coquines qui sont en mode pilates plus ou qui font du lagré.
À l'inverse, je vais venir vous inviter à mettre le moins de résistance possible. Vous, le challenge, ce sera de garder le chariot fermé durant toute la durée de l'exercice. Donc à vous de choisir votre niveau. Vous pouvez également faire l'entre-deux. Ok, tu as choisi tes résistances. Je te laisse te replacer sur le dos. Les débutants, vous allez vous mettre sur la voûte plantaire, un peu plus large que les pieds largeur bassin. On va enchaîner avec le shoulder bridge. Les intermédiaires et les confirmés, vous allez vous placer sur la pointe de pied. Vous allez me la garder, cette pointe de pied, ok? On assume le niveau là, ok? Toujours un peu plus large que les pieds largeur bassin. Et vous allez venir, donc vous êtes allongé sur la machine, les épaules contre les épaulettes, et vous allez venir donc décoller votre bassin. C'est ça. Donc si tu es sur la pointe de pied, tu décolles. Pareil si tu es sur la voûte plantaire. Une fois que vous avez décollé totalement, vous avez donc les bras plaqués contre le chariot, le bassin le plus levé possible, sans non plus venir essayer de toucher le plafond, hein. Soyez toujours dans la bonne position. Super, bloqué en haut. On reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Restez dans cette position. Cette fois, je vais vous demander de faire des petits mouvements de bassin uniquement vers le haut. Quand je dis uniquement vers le haut, c'est-à-dire que tu es déjà en haut, là, tu es déjà super bien placé. Donc, tu vas venir chercher justement le plus haut, ce que je te disais de ne pas faire pour ta position de base. On y va. Tu fais des petits mouvements vers le plus haut. Tu viens absolument contracter ses fesses, contracte-les systématiquement. Viens chercher le burn, viens chercher là où ça chauffe, viens chercher là où ça brûle. Pendant que je parle, tu es encore en train de faire le mouvement. On y va, vous êtes sur tout petit pulse. Encore, encore, encore. Vous avez encore 5 secondes. Ne lâchez pas. 2, 1. Tu restes en haut, c'est pas fini. Ne lâche pas. Là, il y a tout qui est engagé. Vous engagez aussi bien au niveau de vos abdos qu'au niveau de vos fesses, et vous aidez également des bras pour maintenir la position. Cette fois, tu vas venir tout doucement dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. T'imagines que ta colonne vertébrale, c'est un collier de perles. Tu décolles tout doucement et tu reviens te placer en shoulder bridge. Et on y va, tu déroules tout doucement et tu reviens te placer sur ton chariot. Ça ne peut pas être des mouvements rapides. Là, c'est à votre rythme. On le fait au chrono. C'est moi qui l'ai sous les yeux. Ne vous en faites pas. Allez le plus lentement possible. Ce que je veux pas, c'est up and down. Vous n'êtes pas fait en briques. Vous êtes fait de vertèbres. Il y en a énormément. Vous allez me les dérouler une à une. Vous allez chercher à faire quelques empreintes finalement de ces vertèbres sur votre tapis. C'est ça. Encore plus lent si tu peux. Exactement, là tu es au bon endroit. Encore une fois, déroule. Super. Expire. Reviens au chariot. Inspire, je déroule, vertèbre une à une. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça que je veux, c'est le bon rythme. Encore une fois, expire, je redescends. Ok, tu vas remonter tout doucement, toujours vertèbre après vertèbre, et tu vas rester en haut. Les pointes de pied, si tu es intermédiaire ou si tu es confirmé, et la voûte plantaire sur la barre, toujours au niveau de la même position. Cette fois, vous gardez la position du bassin fixe et vous allez venir ouvrir les genoux, toujours en gardant les pieds bien positionnés. Vous venez vraiment en ouverture de genoux sur l'extérieur. On y va. Si vous avez du matériel comme des ballons, des élastiques ou des cercles magiques, n'hésitez pas à les prendre durant les séances. Ça amplifie évidemment l'intensité de la séance. Encore, encore, plus vite. Allez, là on y va. Là, tu es rapide. Tu viens avec tes genoux qui viennent chercher uniquement l'extérieur. Allez, encore. Ces genoux, ils ne veulent que l'extérieur. Plus vite. Tu es toujours en haut. Attention, ton bassin, là, je vois que tu redescends. Non, 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 reste bien en haut. Concentre-toi, respire. Et on y va. Toujours. Encore quelques secondes, ne lâche pas. C'est ça. Encore. Et tu peux relâcher, déroule. Vertèbre après vertèbre, ta colonne vertébrale. Reste sur le tapis. On prend quelques secondes pour souffler un petit peu avant de repartir
Inspire bien par le nez. Tu as la cage thoracique qui s'ouvre. Et expire. Elle se relâche. Inspire bien par le nez. Et relâche. Super. Une dernière fois. Inspire. Et tu expires. Très bien. Vous allez partir sur ce shoulder bridge à nouveau. Ok, cette fois-ci, tout le monde se met sur la voûte plantaire. N'oubliez pas, les confirmés, vous êtes toujours avec le moins de ressorts possible. Les autres, vous les gardez. Très bien. Donc, on est d'accord, là, vous êtes à nouveau sur le shoulder bridge. Ça veut dire que vous avez décollé les vertèbres une à une, que vous aviez les bras plaqués contre votre chariot et que votre bassin regarde le plafond sans non plus essayer de le toucher. Vous avez bien les épines iliaques vers le haut. Très bien. Cette fois, vous allez venir mettre la jambe droite en tablette. Donc, vous êtes en équilibre en shoulder bridge uniquement sur une seule jambe. Ok? On est bien d'accord. Donc, la gauche est sur la barre et la droite, est en tablette. Vous allez venir tendre cette jambe droite. Et à présent, vous l'avez la jambe droite bien tendue. Vous pointez cette jambe droite, elle est tendue. Et vous faites des petits battements. On y va. 10. Pour les débutants, si c'est trop dur, je vous demande juste de rester en tablette. Les autres, vous restez la jambe tendue et vous enchaînez avec vos battements. Encore. C'est ça. Donc, tu as une jambe posée en shoulder bridge qui te maintient. Et tu as une jambe qui reste tendue et qui fait le mouvement encore. C'est ça. Reviens, pose la jambe sur la barre. Là, tu es à nouveau en shoulder bridge à l'aide de tes deux jambes. Tu es toujours en haut, on ne va pas prendre de pause. Non, 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 non. Allez, on va enchaîner. Respire bien. Prends une inspiration, expire. Et à la prochaine inspiration, tu vas venir placer ta jambe gauche en tablette. Tu es en équilibre sur la jambe droite, sur ton shoulder bridge. Ok, les débutants, vous restez en tablette. Les autres, vous tendez cette jambe, vous la pointez vers le mur qui est en face de vous, peu importe ce qui est en face de vous. Telle une danseuse classique, une belle pointe au bout et on y va sur quelques battements. Allez, je sais, c'est pas le plus évident, mais il est extrêmement efficace. Continue. Encore, respire. Prenez le temps, reste en haut. Attention, je vois que tu descends avec ton bassin. Garde le bassin au même endroit. C'est ça. Allez, lâche pas, il te reste quelques secondes. 4, 3, 2, 1. Et tu peux revenir. Ok, vous déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Je vous laisse placer un seul rouge et un seul bleu. Très bien. Vous allez placer les genoux sur la machine. Donc cette fois, vous êtes face à votre barre et vous êtes les genoux sur le tapis. Ce qui donnerait cette position. Vous êtes en équilibre sur les genoux, vous croisez les pieds derrière. Très bien. En inspirant, vous allez ouvrir la machine à l'aide de vos abdos. Vous poussez sur vos genoux, vous vous aidez de cette ceinture abdominale. Vous ne cassez pas le dos, vous gardez le dos droit. Vous poussez également avec vos bras. Et en expirant le plus lentement possible, tu vas venir fermer cette machine. C'est ça. Encore. Tu es sur la machine, les genoux posés sur le tapis, les jambes croisées en équilibre, elles ne touchent pas le chariot. Et tu mouves cette machine en inspirant. Tu refermes la machine en expirant. Encore une fois. Super. Les confirmés et les intermédiaires, vous allez venir retirer le rouge. Les débutants, vous gardez toujours le rouge et le bleu. Nickel. Vous allez faire la même chose. Cette fois, vous allez essayer d'ouvrir la machine encore plus loin. Vous allez voir, quand on retire des résistances, il est plus compliqué de revenir fermer la machine. C'est logique puisque vous n'avez plus de résistance pour vous aider à la refermer. Tout est au poids du corps, tout est au poids et tout est à l'aide de vos abdos.
On y va, on repart. Toujours le même mouvement. Je viens ouvrir la machine en inspirant. Je la referme sur 4 temps en expirant. On part pour 10 répétitions. Encore. Tu ouvres. C'est ça. Expire, referme. Inspire, j'ouvre. Expire, referme. Inspire, ouvre. Expire, referme. Encore une fois. C'est ça. Encore. Continue. Il te reste encore 3 répétitions. Ok. Et vous relâchez. On va continuer et on va terminer cette séance avec un de mes exercices préférés. Quand je dis on va continuer dans le même registre, donc on est toujours sur la tension abdominale, même si quand même je pourrais parler de gainage généralisé. Cette fois, vous allez baisser la barre complètement, la barre de votre machine. On n'en a plus besoin. Vous allez placer vos genoux sur le bout de bois ou peut-être l'extension que votre machine, que vous avez avec la machine, peu importe. Vous êtes en équilibre sur ces genoux. Là, vous n'avez pas le choix, vous avez vraiment les pieds qui sont en équilibre, vous les croisez et vous venez. Cette fois, on était face à la barre elle est retirée, vous êtes dos à celle-ci et donc vous venez attraper sur le côté votre machine. C'est mon exercice préféré, vraiment, je rêve de cet exercice la nuit, vous allez comprendre pourquoi. On sent, mais tellement le résultat après au niveau courbature et surtout visuellement, c'est celui qui va venir vous dessiner vos obliques, c'est celui qui va venir vraiment dessiner votre ceinture abdominale. Donc n'hésitez pas à en faire sans modération. Je vous donne mon secret direct dès la première vidéo parce que de toute façon, entre nous, on est dans une relation saine et on est là pour s'aimer et on est là pour passer un bon moment. Donc voilà, celui-là, tu vas l'avoir à toutes les sauces avec moi et quasiment à tous les cours. C'est mon favori. Donc je te laisse te placer. Attention, je ne veux surtout pas que tu aies les fesses qui pointent vers le ciel. Si tu as les fesses qui pointent vers le ciel, l'exercice, il est complètement foiré. J'exagère évidemment, mais on ne va pas venir engager ce qu'il faut. Il faut vraiment que tu sois les épines iliaques vers ton tapis, donc vers ton chariot, que tu sois donc en gainage. Vous imaginez un gainage au sol. Quand vous êtes en gainage au sol, vous n'avez pas les fesses qui sont vers le haut, vous avez les fesses qui sont dans la logique de votre shape. Donc là, c'est pareil, vous êtes en gainage, les genoux sur la machine et vous allez venir ouvrir en inspirant cette machine. Attention, ne l'ouvrez pas trop dès le début. D'ailleurs, tout le monde me met un bleu, c'est ça le secret, c'est d'avoir le moins de charge possible. Les confirmer, vous pouvez me le tester sans, pas tout de suite, testez quand même avec le bleu. Voilà, c'est ça. Et on y va. Ouvrez la machine. Sur 4, reviens sur 4, 3, 2, 1. Quand tu reviens, pareil, tes fesses, elles ne sont pas remontées. Tu ouvres dans une position, tu refermes dans la même position. C'est comme une extension de bras finalement, parce que tu vas ouvrir et il y a ton corps qui va suivre et tu vas refermer avec tes bras et il y a ton corps qui va suivre. Donc à aucun moment, les fesses ne bougent. On continue. Ouvre sur 4, 3, 2, 1, referme, 4, 3, 2, 1, encore, 4, 3, 2, 1, referme, 4, 3, 2, 1, encore, 4, 3, 2, 1, referme, 4, 3, 2, 1, dernier, ouvre, c'est ça, reste, à partir d'ici tu restes, donc tu as les bras déjà tendus, ouais on est d'accord, donc tu as les bras là-bas, tu es en gainage comme ça et tu vas venir petit pulse avec tes bras. 10, 9, encore, 8, râle pas, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Replace les bras avant de refermer la machine et là tu refermes la machine en expirant. C'est exactement ça. Super, je te laisse t'allonger sur la machine. On se pose pour se relaxer. Je vous laisse vous allonger. Super, vous allez fermer les yeux, détendre les bras, les jambes. Ok, vous êtes avec moi. Fermez vos yeux, ne luttez pas, fermez-les. Et vous allez inspirer par le nez, expirer par la bouche. Inspire
Essayez de le faire sur 4 temps. Vous gardez toujours les yeux fermés. Là, vous n'êtes concentré que sur ma voix. C'est ça. Encore une fois, inspire profondément. Essayez d'inspirer de plus en plus profondément au fil des respirations. Expire. Exactement. Encore une fois. Très bien. Vous allez ramener la jambe droite à la poitrine. Vous avez toujours les yeux fermés. Vous inspirez, vous la pressez tout doucement. Vous venez la presser. Encore. Super, relâchez tout doucement la jambe droite. Venez chercher la jambe gauche. Pareil, vous la pressez contre votre poitrine. Le plus lentement possible, vous êtes dans la douceur pour relâcher tous vos muscles. Là, on vient se détendre. On n'est plus dans le faire, on est dans le être. Très bien, portez la jambe droite. Vous avez les 2 jambes à la poitrine. Vous faites un gros câlin. Et vous vous balancez tout doucement de gauche à droite. C'est ça, prenez le temps. Chaque mouvement est le plus lent possible. C'est votre moment. Encore une fois. Et vous pouvez relâcher. J'espère que vous avez passé une bonne séance avec moi. On se rejoint très vite sur cette chaîne pour plus de séances. N'hésitez pas à me mettre un maximum de commentaires, de remarques, de retours pour améliorer. Je donne les cours à la voix habituellement dans les studios. Je donne cette même qualité de cours. C'est la première fois pour moi que je le fais face cam sans élèves autour de moi. Donc certainement qu'il y a des choses à améliorer. Je vous laisse donc m'aider et m'aiguiller en commentaire. Ajoutez également un pouce bleu, likez, abonnez-vous. On se retrouve et je vous dis à bientôt.